Nous continuons et achevons notre série qui débutait depuis le début de l'année, depuis début janvier. Cette série que nous avons intitulée « Vainqueurs du monde ». Si vous avez manqué un des 5 épisodes auxquels nous sommes rendus, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de la paroisse. Vous allez retrouver chacun des 4 épisodes précédents. C'est bon de pouvoir suivre dans sa continuité le cheminement que nous voulons faire tous ensemble comme communauté chrétienne, parce qu'il y a des grâces à vivre, même si nous sommes distants physiquement, spirituellement, par un même message, nous sommes connectés. Donc ce dimanche, c'est la dernière prédication de cette série intitulée « Vainqueurs du monde », sur laquelle nous avons longuement médité pendant la retraite paroissiale notamment. Et oui, nous avons goûté que tous ceux qui sont nés de Dieu sont vainqueurs du monde. C'est l'expérience qu'on a faite pendant cette retraite paroissiale. Nous avons accepté de nous laisser sauver gratuitement par Dieu en la personne de Jésus-Christ, notre seul sauveur. C'est l'expérience qu'on a faite pendant cette retraite. On a laissé Dieu remettre de l'ordre, remettre tout en ordre dans la création et la créature que nous sommes. Autrement dit, il nous a recréés. Et il n'a pas fait comme Dieu s'y était pris dans l'Ancien Testament à certaines reprises, lorsqu'il voyait que la création était fort en désordre. Au temps de Noé, bien, il a commencé par détruire ce qui allait vraiment pas, et puis sélectionner ce qui était le moins pire, et puis on va repartir avec ça. Non, il nous prend comme nous sommes. Nous sommes en le premier-né de toute créature, la personne de Jésus. C'est en Jésus même que nous sommes sauvés, le premier-né de toute créature. C'est en lui que cette recréation se réalise. En conséquence, en Jésus, nous sommes victorieux dans cette recréation. Et on avait cette parole que nous avons lue dans la lettre aux Romains pendant notre retraite. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais vous êtes maintenant sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes maintenant sous l'emprise de l'Esprit. C'est une réalité. Vous vous souvenez, le mot chair, on l'a abordé la semaine passée, là. Ce n'est pas d'abord les conséquences du péché charnel lié à la sexualité, c'est le fait d'être en désordre sans la vie de l'Esprit. C'est le bazar, hein, c'est le mot qu'on avait utilisé la fois passée, parce qu'en hébreu, le mot chair est issu de ce mot bazar qui veut dire, on voit ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Donc l'Esprit vient remettre de l'ordre. Et c'est ce qu'on a vécu pendant cette retraite. On a été remis dans le bon ordre. Comment maintenant continuer à vivre sous l'emprise de l'Esprit, sous cet ordre nouveau? On va simplement continuer à méditer cet évangile de Saint Marc, très simplement. Parce que je vous le disais aussi la semaine passée, l'évangile de Marc est un évangile simple. Marc, ici, nous touche par des choses et des gestes que Jésus pose, très simples et très frappants, très frappants. Nous allons continuer à avancer dans l'exercice sous l'emprise de l'Esprit par l'exercice de la foi. On va s'entraîner aujourd'hui, puisque nous avons compris que nous étions sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous allons continuer à exercer cette foi, l'entretenir, la muscler. Et je vais nous inviter à poser un acte de foi. Puisque nous sommes sauvés, nous pouvons grandir dans l'accueil de ce salut. C'est fait, nous sommes définitivement sauvés. Nous sommes définitivement en paix avec Dieu, rétablis dans son alliance, une fois pour toutes. Eh bien, il est bon d'avoir des signes qui vont nous manifester que cette victoire, elle est réelle. Saint Marc, dans son évangile, commence, et on l'a lu il y a 3 dimanches, par annoncer « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile ». C'est les premiers mots de Saint Marc, les premiers mots de Jésus dans l'évangile de Saint Marc. Premiers mots par lesquels finalement se résume toute l'annonce de la proclamation de l'évangile que Jésus accomplit. Ici, on l'entendait dans toute la Galilée. En fait, c'est le message que Marc retient de l'annonce de l'évangile. Et toute cette annonce, elle va se manifester dans des signes forts, très forts.
ceux de la victoire de Jésus sur le mal. La semaine passée, Jésus chassait un démon d'un pieux partisan de la synagogue de Capharnaüm où ils étaient. Et c'est là que Jésus libère cet homme de l'esprit mauvais. Et ça frappe tout le monde. Tout le monde est frappé par l'autorité avec laquelle Jésus enseigne. C'est-à-dire que ce qu'il dit, ça marche. Ce qu'il dit, ça a un effet dans la vie des gens. Il voyait que cet homme possédé, qu'il devait bien connaître puisqu'il venait à la synagogue, il est guéri. Il est libéré. Vous l'avez peut-être réentendu, on l'a dit aussi la semaine passée, Saint Paul nous dit « c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés » ou « c'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés ». Il est possible dans notre vie que nous goûtions à des instants de liberté et que rapidement après on retombe dans des espèces d'esclavage. En fait, si le Christ nous a libérés et sauvés une fois pour toutes, c'est pour que nous le restions. Eh bien, nous allons goûter, par notre acte de foi aujourd'hui, à cette recréation. On l'a goûté pendant notre retraite, on va y goûter encore aujourd'hui. Recréation, ça nous fait penser à récréation. Vous vous souvenez tous des récréations quand vous étiez enfant? On aimait ça, les récréations, parce que c'était un moment où enfin on était libérés des salles de classe et on pouvait courir dehors dans la cour de récréation. C'est un lieu de liberté, la recréation. C'est un lieu où on est comme disposé à pouvoir exprimer tout ce qu'on fait en courant, en jouant, en étant soi-même, en prenant du repos. On est moins dans la frénésie de l'enchaînement des activités, du programme qu'il faut suivre, des cours qu'il faut bien écouter puis bien se concentrer. La récréation nous aide à faire une pause pour nous laisser recréer, pour remettre en ordre tout ce qui s'est mis un peu en désordre à certains moments où on n'est peut-être plus tout à fait libre, tout aussi libre qu'on pourrait l'être. Eh bien, c'est ça que nous voulons vivre, continuer à être recréés. Nous sommes invités à poursuivre cette récréation, cette recréation, à remettre la priorité à sa place, le salut en Jésus. Et on va le faire par l'acte de foi, par des actes de foi puissants. Jésus, dans l'évangile que nous entendons aujourd'hui, guérit encore, et encore, et encore. Il n'arrête pas de guérir. Il y a deux éléments qui me frappent dans cet évangile. C'est les foules qui s'empressent à la porte de la maison où il réside à Capharnaüm. Il est chez Pierre, et là les foules s'amassent devant la porte. Capharnaüm, c'est pas très gros, mais toute la ville est là, nous dit l'Évangile. Ça veut dire que tous ont le goût de goûter à cette recréation. Tous veulent vivre quelque chose de cette création nouvelle. Ils ont vu que ça s'était réalisé pour un membre de leur synagogue, maintenant la belle-mère de Pierre qui est guérie de la fièvre. Tous veulent y goûter. Qui d'entre nous n'a pas envie de goûter à la victoire? Quand il y a un événement victorieux, on a tous envie d'y communier. Et le fait que lorsqu'on ne goûte pas à la victoire, on chiale un peu ou beaucoup, c'est justement un signe qu'on est fait pour cette victoire. On entendait dans le livre de Job, Job, c'est le livre du chialage. Là, si vous avez envie de chialer un peu avec l'écriture, allez lire Job. C'est que des chapitres de chialage à n'en plus finir. Et on l'entendait tout à l'heure, Job qui dit « Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant ». Certains se retrouvent peut-être dans cette parole « Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant ». Pas beaucoup de vie dans ma vie. Eh bien, ça, c'est le signe typique qu'on est fait pour la victoire et qu'on n'est pas fait pour le néant. On est fait pour cette recréation et on n'est pas fait pour juste être une création désordonnée. On aspire à autre chose. Sinon, on arrêterait de chialer puis on serait content de la petite vie qu'on mène. Si on chiale, c'est bon signe. C'est qu'on veut communier à cette victoire, à cette recréation. Toutes les foules de Capharnaüm ont goûté à ce désir. Et elles se pressent à la porte de la maison de Jésus, de cette maison qui devient la maison de Jésus. Et c'est le deuxième point que je voudrais souligner dans cet évangile. Tout se passe
à la porte d'une maison ou dans des maisons. Dans cet évangile, Jésus n'est pas dans un sanctuaire, il n'est pas au temple de Jérusalem, il n'est même pas à la synagogue de Capharnaüm, il est à la maison, ou même sur la porte de la maison, parce qu'il y a trop de gens, donc ça ne rentre plus dans la maison. Dieu peut réaliser des miracles à la maison. Dieu peut venir guérir maintenant à la maison, par l'exercice de la foi. Et frères et sœurs, je vous invite, et on va le faire ensemble maintenant, on va poser un acte de foi. Un acte de foi, ça suppose de l'audace. Et ça suppose que l'on fasse un saut dans le vide, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on sait que ça s'est passé déjà. On sait que Jésus l'a déjà fait. On sait que de nombreuses foules sont venues se faire guérir, et tous ceux qui l'ont demandé ont été guéris. Et Jésus l'a fait dans la simplicité, un acte à la fois puissant et étonnant, dans la simplicité d'un lieu de vie. Il n'y a rien de plus simple qu'une maison où on vit. Eh bien, je nous invite à poser cet acte de foi maintenant. On va demander au Seigneur de, encore aujourd'hui, nous guérir. Pas pour que ce soit comme un signe du salut, on le sait déjà, nous sommes sauvés. On l'a vécu déjà, on le sait, nous sommes sauvés, c'est fait. Mais c'est parce que nous sommes sauvés que le Seigneur veut continuer à donner des signes forts de salut, pour nous-mêmes et pour d'autres. Alors, chers amis, frères et sœurs, là où vous êtes maintenant, je vous invite, on va entrer dans une attitude de prière. On peut se disposer physiquement à une attitude plus de prière. Si vous êtes un peu affalé dans le sofa, c'est peut-être le moment de se réveiller. Si vous voulez vous mettre debout, à genoux, faites-le. On va ensemble prier maintenant et poser un acte de foi. Seigneur, tu nous as dit, et nous l'avons entendu dans cette liturgie de la parole, que tu es venu guérir les cœurs brisés et soigner nos blessures. Et nous l'entendons encore dans cet évangile. Tu viens nous recréer et faire toutes choses nouvelles. Et tu continues cette recréation. Elle n'a pas été faite une seule fois pour toutes, figée dans le temps, mais elle se poursuit dans notre histoire, dans notre vie. Tu connais, Seigneur, nos cœurs blessés. Tu connais parfois même nos cœurs broyés, nos corps aussi physiquement abîmés. Il y en a parmi nous qui souffrent encore des séquelles de cette pandémie, de cette maladie. Il y en a parmi nous qui souffrent d'autres maladies, de cancer, d'arthrite, de difficultés à se déplacer, de problèmes de vue. Il y en a parmi nous qui vivent des difficultés très handicapantes de surdité. Il y en a parmi vous qui ont des maladies rares que la médecine ne sait pas soigner ou mal soigner et ne connaît pas. Il y en a parmi nous qui sont blessés dans leur cœur et qui n'arrivent pas à pardonner, qui sont enfermés dans une histoire blessée. Il y en a parmi nous aussi qui vivent des addictions, des esclavages en tout genre, à la pornographie, à l'alcool, à la drogue, aux jeux vidéo, aux jeux en ligne. Bien Seigneur, tu nous redis que tu es venu guérir les cœurs brisés et soigner nos blessures. Nous voulons tous ensemble, maintenant, à la grandeur de notre foi, mais avec toute la profondeur de notre foi, poser un acte de foi. Nous croyons que tu viens nous guérir maintenant.
Merci Seigneur de nous visiter. Merci Seigneur de prendre ton temps avec nous. Merci Seigneur de nous rendre victorieux avec toi. Merci d'être avec nous maintenant dans ce que nous vivons. Continue ton œuvre de recréation.